CFM à Montauban. 101.2. 101.2. Le week-end dernier, Montauban vibrait au rythme du Téléthon. La Cité d'Ingres avait été sélectionnée pour être l'une des 4 villes ambassadrices de l'opération en province. De nombreuses manifestations étaient donc organisées dans le centre historique et notamment sur la place nationale. Le vendredi 2 au soir étaient lancées simultanément les illuminations de la ville ainsi que le marché de Noël. Quant à la traditionnelle course de Noël, sa date avait été avancée pour coller à l'événement télévisé. Plus d'1 millier de coureurs se sont élancés au départ de la boucle de 6 km. Une boucle d'1,8 km était également organisée pour les enfants. Chaque participation a permis de reverser 1 euro au profit intégral du Téléthon. Nous y étions. Qu'est-ce qui vous a attiré ce soir, place nationale ? C'est l'événement du Téléthon, il faut y participer. Et bien la course des enfants. Ouais. Voilà, parce que mon fils va courir avec ses copains et mon mari aussi. Moi, ce sont les élèves du collège, parce que dans les élèves que l'on a, en fait, il y a des personnes à mobilité réduite, et donc c'est eux qui nous ont incités à venir ce soir. Alors c'est parce que mon petit garçon, il participe au conseil municipal jeune. Ah, d'accord. Donc du coup, je l'accompagne dans cette démarche, et là, il va bientôt courir. Pour faire la course de Noël et pour participer. C'est important pour vous de vous investir dans ce genre de manifestation ? Oui, tout à fait, surtout qu'on est du coin, donc ça fait plaisir. Très important, oui. Très important parce que c'est une cause nationale et qu'il faut s'investir humainement dans cette cause. Voilà. Donc on prend un peu de notre temps et on y participe activement. Oui, parce que par rapport à ça, ça véhicule pour moi en tant qu'adulte des valeurs de solidarité par rapport aux personnes qui ont des difficultés de santé et aussi transmettre ces valeurs en fait aux enfants pour qu'ils puissent avoir conscience qu'il y a des différences, qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être aidées. Voilà. Il est 18h30. Comment est l'ambiance, place nationale ? Ça commence à monter. L'ambiance commence à monter, ça va être chaud bientôt, ça va donner, ouais. C'est bien ça, trop bien. C'est très festif, il y a du monde, c'est très, très illuminé, c'est vraiment festif, voilà, c'est vraiment un plaisir. Bien, festive, et je trouve ça bien que Montauban soit la ville ambassadrice du Téléthon. Il y a une bonne ambiance, il y a du monde, c'est convivial, donc c'est très sympathique, ça permet de se réchauffer. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été mis en place dans le cadre de ce 30e Téléthon ? C'est génial à Montauban, c'est la première fois que je viens, c'est extraordinaire. À part qu'il fait froid. J'ai vu qu'il y a de la musique, il y a des caméras partout, il y a des policiers, il y a un peu tout le monde en fait. De manifestations, beaucoup de productivité, beaucoup de jeux, c'est bien, ça fait vivre la ville. En marge du Téléthon, de nombreuses associations étaient également mobilisées en faveur des personnes défavorisées. Les motards du Père Noël vont ainsi faire résonner leurs grosses bécanes pour guider les coureurs et mobiliser autour de leur action. Les motards, c'est une association. On organise le Noël des motards le 17 décembre. Chaque motard apporte un cadeau pour les enfants du Resto du Cœur. Et cette année, après, il y a une soirée. Et cette année, les bénéfices seront reversés aux pupilles des pompiers. D'accord. Voilà, tous les ans, c'est reversé à une association qui a un rapport avec des enfants défavorisés. Voilà. Alors comment ça va se passer ce soir ? Vous allez défiler dans les rues de Montauban ? Là, ce soir, il y en a qui sont exposés sur la place nationale. Et nous, on va ouvrir la course LIA. D'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée. Tout au long de ces 30 heures de Téléthon, de nombreuses communes s'étaient lancées des défis. À Montauban, une pyramide de 5 mètres de haut avait été bardée de cajots de pommes, la spécialité maraîchère du coin. But du défi, arriver à vendre toutes les pommes avant samedi soir 23h. L'argent récolté étant reversé à l'AFM Téléthon. Défi relevé. Pour faire vivre ces défis à la télé, France Télé avait dépêché quelques-uns de ses animateurs et présentateurs aux 4 coins de la France. À Montauban, c'est Jean-Baptiste Marteau, journaliste politique et notamment joker de Laurent Delahousse au JT, qui était chargé de retransmettre le Téléthon montalbanais. Très abordable, nous avons pu le rencontrer après son dernier direct. Alors, comment était l'ambiance à Montauban ? C'était incroyable, je trouve que c'est une des villes qui a certainement le plus joué le jeu pour ce Téléthon, pour ce 30e anniversaire. Ça fait des images incroyables et ça donne, on voit surtout toute une ville qui s'est mobilisée et qui est à fond depuis 24 heures, qui sont heureux d'être là. Hier on est repassé à 23h pour voir si tout allait bien, il y avait encore des gens en train de danser. Vraiment, j'ai senti une énergie dans cette ville complètement dingue et c'est vraiment ça l'esprit de Téléthon. Je pense que
voilà, à Montauban, on a bien compris comment il fallait faire, comment il fallait se mobiliser pour que les gens puissent donner et qu'on puisse avancer pour guérir toutes ces maladies. Parce que, non, vraiment, ça a été une ville exceptionnelle pendant 24 heures. Donc là, on va rentrer à Paris pour aller sur le plateau ce soir du Téléthon et rapporter toutes les belles images qu'on a tournées pendant 24 heures. Je pense que c'est Montauban qui va avoir la palme cette année. Couvrir le Téléthon, c'est un exercice particulier. Comment ça se passe, ces 30 heures de direct réparties un peu partout, aux quatre coins de la France? Mais surtout que c'est absolument pas ce que je fais habituellement. Enfin, moi, je suis habitué à présenter le journal, à faire des sujets politiques, à être dans un cadre plutôt sérieux. Et là, c'est la récré pour tout le monde. On nous dit, viens, on va aller dans une ville qui s'est bougée depuis des mois pour préparer cet événement et on va pouvoir faire la fête. Et voilà, là avec Thomas Touroud, avec Loïna Bédian, on a fait la fête. On a été danser avec tout le monde, on a vendu des pommes ce matin, on a eu tout un tas d'activités toute la journée. En fait, c'est le moment où on peut tous se rassembler autour d'une même cause avec des habitants d'une ville, des animateurs, des gens de la chaîne. C'est tout France Télévisions qui se bouge aussi autour de tous ces bénévoles. C'est vraiment génial, c'est 30 heures de fête en fait. Voilà. Et puis c'est un anniversaire cette année, le 30e anniversaire. Qu'est-ce que ça fait de couvrir un événement pareil? Qu'est-ce que ça représente encore le Téléthon en 2016? Moi, le Téléthon, c'est quelque chose qui me touche depuis très longtemps parce que j'ai des gens autour de moi qui ont été concernés par ces maladies. Et puis parce que petit, j'allais avec mes parents près de chez nous, on organisait des événements, on essayait de récolter de l'argent à notre petit niveau. Et c'est vrai que je m'étais toujours dit, le jour où je suis à France Télévisions, je veux participer au Téléthon. Parce que je trouve que c'est un événement unique, que beaucoup de pays nous envient. Et cette année, je pense que pour les 30 ans, on verra le chiffre au final. J'espère qu'on va battre des nouveaux records, parce qu'il le faut. Et c'est quand même un esprit assez exceptionnel. Vous avez une anecdote à nous raconter? Voilà, dernier direct où j'étais à l'autre bout de la place devant un graffeur. On était censé rencontrer une association et un aigle et d'aller ensemble vers la pyramide des pommes. Et au dernier moment, ni l'aigle ni l'association étaient présentes parce qu'ils se sont perdus dans la foule. Et donc on a dû improviser. Et voilà, c'est ça aussi, c'est du direct. Donc on a rigolé, ça fait parfois un peu improvisation à l'antenne, mais c'est ça aussi le Téléthon. Donc c'est un peu freestyle parfois. Mais c'est drôle. Voilà, autre anecdote, c'est que je devais prendre l'avion vendredi matin à 9h et qu'il y a eu un événement dans l'actualité, c'est la décision de François Hollande de ne pas se présenter, qui fait que j'ai dû rester pour le 13h à France 2 à Paris. Donc je suis arrivé au dernier moment, on a pris l'antenne une demi-heure après à peine et voilà, tout a roulé parce que tout le monde est dans la même énergie et avec la même volonté de bien faire. Voilà, l'épisode télévisé du Téléthon Montalbanais s'est clôturé par une flash mob géante, place nationale. Un seul mot pour qualifier ce Téléthon, c'est la bonne humeur générale. Tous les reportages seront à retrouver en podcast sur notre site Décibel On Air sur CFM. Et je vous mets la photo avec Jean-Baptiste Marteau sur mon Facebook. Décibel On Air sur CFM. Voici Bourak, Yetter, Tuesday. J'adore ce son. L'actu région, vos magazines et toutes vos émissions. CFMradio.fr. Tout CFM sur le net.